La République démocratique du Congo compte booster son économie à l'horizon 2025-2050 sur la production locale de batteries en lithium et développer une chaîne de valeur régionale autour des véhicules électriques et des énergies propres. Une ambition follement affichée par les autorités 2 jours durant, soit du 24 au 25 novembre 2021, dans le DRC Africa Business Forum, piloté par le ministre de l'Industrie Julien Paluku. Des batteries électriques pour contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. C'est donc, comme l'a dit le DG de la BADEA, une belle aventure qui est signée Kinshasa. Et donc, l'aventure s'appellera l'aventure de Kinshasa, parce que c'est à partir d'elle que l'Afrique et le monde va affronter de grands enjeux mondiaux, notamment les enjeux liés à la lutte contre le réchauffement climatique. Excellence, c'est votre jour, c'est sous votre autorité que nous avons piloté cette machine, et donc nous n'avons été que des ouvriers. Le travail, nous l'avons fait, comme les maçons. La maison bâtie vous appartient pour que vous assumiez sa maintenance afin qu'elle soit habitée par tous les passants qui viendront à travers le monde. La RDC se positionne comme la destination la plus compétitive du monde pour installer des usines de fabrication de batteries. Elle veut capter une partie des 8 000 milliards de dollars des revenus issus de la vente des véhicules électriques à l'échéance 2025, 46 000 milliards d'ici 2050. Et c'est avec le soutien de la Banque africaine de développement. De la part de la BADEA. En fait, la BADEA n'est pas seule. La BADEA travaille en étroite collaboration avec tous les autres partenaires, en particulier avec la Commission économique pour l'Afrique, l'Afreximbank, la Banque africaine de développement, l'Africa Finance Corporation et les autres partenaires comme le Global Compact. Et ensemble, nous nous concertons pour mettre en œuvre ce projet, bien sûr, sous le leadership et avec l'accompagnement des autorités de la République démocratique du Congo. En fait, plusieurs investisseurs sont parfois bloqués parce que certains membres du gouvernement exigent certains pourcentages. Est-ce que le climat des affaires est propice? Nous sommes tout à fait confiants que le climat des affaires est tout à fait propice pour la mise en œuvre de ce projet et sous le leadership de son Excellence le président Félix Tshisekedi, nous avons toutes les assurances pour que ce projet sera mené à bon port et que ce projet permettra de transformer les matières premières dont dispose la République démocratique du Congo et d'autres pays africains au bénéfice des populations et pour créer plus de valeur ajoutée, créer plus d'emplois et contribuer à la transformation structurelle des économies africaines. Andrea Wissel, consultant pour les Nations Unies dans le cadre d'une étude sur le développement des chaînes de valeur de portables en Afrique de l'Est et pour analyser les opportunités pour la RDC de se positionner dans la manufacture des composantes des batteries électriques pour les téléphones portables, trouve cette opportunité importante. La volonté politique affirmée de soutenir le développement des chaînes de valeur, le nouveau plan et schéma directeur de l'industrialisation qui jette les bases pour un développement de politique de soutien plus profonde pour les chaînes de valeur. Je ne pense pas, ça dépend de la demande. Je pense que c'est important de développer une demande locale africaine pour ces produits-là, ce qui créerait une nouvelle demande, donc des nouvelles débouchés, et donc la justification d'investissement pour la construction de batteries en RDC. Soyez fiers de votre pays, soyez fiers de vos capacités, vous n'avez rien à rougir par rapport aux autres pays africains et aux autres pays du monde. Le représentant du Premier ministre, son Excellence Vice-Premier ministre, ministre de la Fonction publique, estime favorable à cette belle aventure. Mesdames et messieurs, distingués invités, pendant 2 jours successifs, nous avons participé aux travaux relatifs au DRC Africa Business Forum, qui a eu pour thème principal développer une chaîne de valeur régionale autour de l'industrie des batteries électriques, d'un marché des véhicules électriques et des énergies
propre. Ces assises ont été un rendez-vous important pour la République démocratique du Congo et les partenaires techniques et financiers d'échanger sur l'avenir du marché des véhicules électriques et des énergies propres. Avec plus de 60 types de minéraux différents en RDC, parmi lesquels ceux qui participent principalement à la fabrication des batteries électriques. La République démocratique du Congo, ainsi que d'autres pays d'Afrique, vont jouer un rôle prépondérant pour satisfaire la demande mondiale estimée à plusieurs dizaines de millions de véhicules électriques. Je saisis l'occasion particulière que m'offre cette tribune pour réitérer les vœux tels qu'exprimés par les chefs d'État de la République démocratique du Congo et de la République de la Zambie lors de la cérémonie solennelle d'ouverture du DRC Africa Business Forum le 24 novembre 2021 au Palais du Peuple. Celui de voir les pays africains et tous les partenaires financiers conjuguer les efforts pour réaliser en RDC l'industrie des batteries électriques dont la production va incontestablement insérer l'Afrique dans le vaste marché des véhicules électriques et des énergies propres, et particulièrement la République démocratique du Congo. Je voudrais saluer ici et maintenant la signature de l'acte d'engagement par les partenaires techniques et financiers consistant à soutenir la création d'une industrie de minéraux pour le batterie en RDC, et ce, dans le cadre de la chaîne des valeurs régionales visée. Pour le gouvernement congolais, l'option prise de donner de la valeur ajoutée à nos ressources naturelles par la transformation, entre autres, de tous nos minéraux avant leur exportation en dehors de nos frontières est irréversible. Cette valorisation de nos ressources naturelles nous permettra, en tant que gouvernement, de booster l'industrialisation qui s'avère être un secteur clé et porteur susceptible de résorber la pauvreté et le chômage auquel le gouvernement de la République ne cesse de chercher des solutions. Mesdames et messieurs, fort de cet engagement et compte tenu de l'importance de son potentiel minier, du cadre légal très attractif et incitatif, et de l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo, le gouvernement de la République encourage tout opérateur intéressé par les ressources minérales qui entrent dans la fabrication de batteries et véhicules électriques ou autres substances à venir investir en toute sécurité et ainsi contribuer à l'expansion économique et industrielle de l'Afrique en général et de la RDC en particulier. Mesdames et messieurs, distingués invités, je ne peux terminer cette allocution sans remercier vivement les organisateurs de présentes assises pour leur succès. Ma grande reconnaissance est destinée plus particulièrement au président de la République, chef de l'État, M.
Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. À son homologue zambien, son Excellence Hakainde Hichilema, pour leur soutien tous azimuts. À la sous-secrétaire générale des Nations Unies, le secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, à la personne de Dr Vera Songwe, à tous les partenaires techniques et financiers, à leurs noms et titres respectifs, que tous les membres du gouvernement, les structures qui ont été impliquées dans l'organisation ainsi que le participant trouvent ici l'expression de mes encouragements. Évidemment, le Premier ministre m'a chargé de remercier et de féliciter particulièrement notre vaillant ministre de l'Industrie, Julien Paluku, pour son courage. Et pour vos compétences reconnues. C'est dans ces mots, au nom du chef de l'État, que je déclare clos les travaux du DRC Africa Business Forum 2021. Je vous remercie. Signalant que le DRC Africa Business Forum a été organisé avec le partenariat de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEEAC en sigle. Félix Tshisekedi et son homologue zambien Hakainde Hichilema ont ouvert la manifestation en présence de plusieurs officiels, des ministres délégués du Maroc et du Gabon.